on vient de terminer avec l'escapade nocturne de Orof et Toshi, qui ont fait la rencontre d'une paire de loups-garous, un blond et un brun noir. Se sont vaillamment défendus avec peut-être un peu de chance. Ont réussi à dérouter les créatures qui ont pris fuite dans la nuit et sont immédiatement retournés vers la chapelle et sont rentrés bruyamment justement dans l'établissement. Fait qu'en plein milieu. Fait qu'on va reprendre juste ici. Vous veniez d'entendre justement la porte s'ouvrir avec un grand fracas. Et ensuite suivi de l'appel de Toshi. Barre la porte! Puis il se tourne, puis vous entendez rapidement Toshi qui trouve la barre qui va derrière la porte, la met en place, fait que sans aucun. Puis vous entendez dans la chambre à côté Oragot, Sev et Youb, la Demetra qui semble un peu commencer à se lever de son lit rapidement. Puis donc c'est ici qu'on va reprendre. Et dans la chapelle de Pellor. Fait que là vous êtes un peu sortis de votre somnolence, nos trois vagabonds. Qu'est-ce que vous faites? Je saute dans les airs, surpris par les sons, et je sors immédiatement ma baguette. Et je la tiens un petit peu shaky dans les mains. J'ai oublié de te mentionner, Sev, dans tes objets magiques dans le journal, je t'ai ajouté les petits effets, les propriétés mineures de ta baguette. Oh. Que j'avais dit il y a vraiment longtemps que je checkerais. Baguette du mage guerre, j'ai ça. Yeah. Je ramasse mes notes éparpillées un peu partout devant moi. Je regarde, tu lèves immédiatement et part à la course dans le grand hall du temple. Masse en main, bouclier à ses côtés. Écoute. Est-ce que tu veux aller voir? Je peux surveiller Laurent. Ou tu veux surveiller Laurent et je vais voir. Je regarde par la fenêtre. Vous entendez la porte de la chambre d'à côté s'ouvrir puis Demetra sortir derrière toi, Oragot, puis qu'est-ce qui se passe? Puis tu vois qu'elle est en train un peu d'essuyer ses yeux, là. Comme elle est en train de s'endormir visiblement. De l'autre côté, un père Alphonse sort à son tour. Tu vois qu'il y a une masse légère en main, une espèce de petite masse, puis qui peut envoyer que c'est vous, il fait vous faites peur à ce vieil homme. Moi, pendant qu'il est en train de sortir, moi, j'ai le dos collé sur la porte, finalement, je peux respirer un petit peu. T'es comme étalé le long de la porte avec les deux bras, genre, de chaque bord. Là. Vraiment comme genre ça, que je regarde le je suis genre, c'était quoi ces crises de gros chiens pas beaux là? Je le regarde Toshi avec le même air. Je sais pas plus, là. Il en perd son accent. Aucune idée, mon cher Toshi. Vous avez vu? J'ai essayé de le poignarder à ma dague et ça a glissé comme ça une côte de maille. J'étais un peu occupé, je vais l'avouer, là, j'ai pas vu ça. D'abord, Ragot, Seth, quand vous sortez pour aller voir, Toshi a été blessé quand même à plusieurs reprises. Ruff, lui, quelques scratchs, mais il a pas l'air il a pas l'air d'être trop fatigué ou blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu, les amis? Voilà. Des genres de gros chiens loups avec des longs bras pis des grosses griffes. Pis il décrit ça là, le mieux qu'il peut, là, mais il est comme genre à travers Est-ce ça. qu'ils vous ont suivi? Est-ce qu'ils vous courent après? Non, je suis pas mal sûr qu'ils se sont sauvés. Puis quand ils ont commencé à se sauver, on s'est sauvés. Puis c'est ça. Je vais tasser Toshi du chemin pour essayer d'ouvrir la porte. T'as de la job à faire, je te dirais. Il y a une barre de comme déposée genre entre
entre les grosses poignées de la porte. De l'intérieur, très facile à enlever, là, mais ça serait bloqué de l'extérieur à ce moment. J'essaie Je l'enlève. d'entendre qu'ils disent d'où Je ce que je l'enlève suis. puis regardez voir s'il y a de quoi dans les rues du Tu regardes, Jean t'ouvre la porte derrière toi. Puis D'ailleurs, pendant qu'il regarde là, moi je m'en vais à la fenêtre pratiquement en courant, puis je regarde là, vraiment là, stressé. Là. fais un jet de perception. Puis Ragot aussi, tiens. Que ouais, Ah ouais, je suis trop Toshi, stressé, je suis t'es ben trop trop. stressé. Ta rencontre avec. Je suis sénère ben trop. là. Ta rencontre avec ta potentielle morte. Tout ce que t'entends dans tes oreilles, c'est le son de ton cœur qui pompe, puis genre. Poutou, 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 poutou. Ouais, c'est ça. Là, t'es comme. Tu capotes. Fait que t'es pas capable de rien voir. Oragot, par contre, toi, ce que tu vois à l'extérieur, tu vois rien dans la noirceur dehors. Tu vois quelques gens qui regardent, qui ont leur porte ouverte puis qui regardent à l'extérieur de leur demeure. Visiblement parce que Toshi et Orof sont arrivés en pleine course pour probablement voir qu'est-ce qui se passe dehors. Tu vois au loin une personne qui se promène avec une torche qui a pas l'air de trop vous avoir remarqué. Potentiellement un des gardes du maire qui fait de la patrouille nocturne. Mais tu t'entends au loin des cris sauvages d'animaux. C'est comme t'entends des loups, t'entends ce qui semble être une espèce de grosse créature à la voix très grave. C'est comme un peu comme un ours, mais sauf que c'est curieux parce que des ours d'habitude ça hurle pas à la lune. Là. Ça Mais- semble-tu te rapprocher du tout ou... Non, c'est très loin. C'est vraiment comme un écho de ce qu'il y a dans la forêt. Il semblerait que ce que tes compagnons ont rencontré les ont pas poursuivis jusqu'ici. Il semblerait qu'il n'y ait aucune poursuite, les amis. Vous êtes sains et saufs. Est-ce que vous avez rencontré les bêtes? Puis tu vois Toshi, il se tourne vers toi. Jusqu'à genre, en tout cas, si c'était pas les bêtes, je sais pas c'était quoi. Tu vois le père Alphonse s'approche de toi puis il dit ne bougez pas. Tu vois qui? Elor, laisse cet aventurier récupérer ses blessures. Puis il va caster Cure Wounds. Yay! Tu récupères. Oh, je l'ai lancé au GM là, mais bon, tu récupères 10 points de vie. Ah, c'est plus que suffisant. Parfait. Vous roulez un 8 sur son Cure Wounds. Ça c'est cool. Est-ce que genre, merci, c'est... Tu vois qu'il s'approche, puis tu vois que de sa main, une lueur, puis de son symbole qu'il porte au cou de sa robe simple, se met à s'illuminer d'une lumière douce et dorée. Même chose pour sa main, puis même chose pour éventuellement même tes blessures. Tes blessures commencent à s'illuminer d'une lueur jaune dorée, pendant que justement les profondes lacérations que les loups-garous t'ont infligées se referment. Puis tu vois, puis tu te laisses derrière qu'une cicatrice un peu rose autour de ton poil. Ah. Eh bien, merci beaucoup, mon cher. Je suis bien content de voir que vous êtes en un morceau. J'avoue que dans tout ce stress, j'avais oublié que j'avais été griffé quelquefois. Ils ne vous ont pas mordu? Non. Non, ils ont peut-être mordu ma baguette. En train justement, je sors ma baguette puis je l'inspecte pour être sûr qu'elle n'est pas trop maganée. Il reste une charge dessus, right? Oui, il reste présentement une charge dessus. c'est Non, bon. 2 charges. Ok, ça fait que t'as pas passé à travers tout ce que t'avais. Non, c'est ça. Moi, je laisse le dé décider si à un moment donné, il y a un risque de se briser, mais pour l'instant, j'ai pas passé toutes mes charges. Ok, parfait, pas de problème. Fait que tu regardes, tu vois, il y a de la bave de loup-garou dessus, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de dommages. Bon, ben, je la nettoie un petit peu en utilisant des parties de mes vêtements. Là. Fait que. De fond, toi, Youb, de ton côté, t'essayes d'écouter un peu ce qui se passe, mais t'entends juste comme des voix muffled par les murs. Puis, Pas de cris comme de quoi qu'il y a du monde en danger. Fait que je vais me rapprocher de Laurent. Mhm. Puis je place mes mains au-dessus de lui comme à quelques centimètres. Puis je me concentre. J'essaie de manipuler sa vitalité. Je me concentre vraiment fort, mais il se passe rien. tu prends un de tes points de ki. Bam. Tu vois, tu concentres ton énergie jusque sur tes mains, mais t'es pas capable d'encore. T'as l'impression que t'es pas loin de trouver comment tu pourrais, mais t'es pas capable.
t'as pas l'impression que t'es capable de faire fluctuer l'énergie entre ton corps et le sien. Je ressors mes papiers et je prends des notes rapidement de l'expérience en notant qu'est-ce que je pense que je devrais faire la prochaine fois. C'est bon. Fait que Sev, Toshi, Orof, Ragot, vous êtes tous avec le père Alphonse. Demetra qui se tient dans l'embrasure de la porte avec un regard inquiet en vous regardant tous. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, Ils sont pas là, Ragot? Non, il n'y a absolument aucun danger. Il semblerait que les créatures ne vous ont pas poursuivi. ouf, tant mieux, tant mieux. Je referme la porte et je la rebarre comme Toshi l'avait fait. Fait que, wow. Tu vois, il y a du bruit qui se fait entendre justement de l'autre pièce, de l'autre côté. Puis Alphonse, vous l'entendez aller dans la bordure de la porte puis dire « Retournez vous coucher, y a pas de problème. Allez, retournez vous coucher. » Puis t'entends qu'il y a des minces et faibles protestations, mais ça se dissipe rapidement puis il revient vous rejoindre. Tu vois qu'il se tient un peu comme plus dans la porte pour pas laisser potentiellement peut-être les enfants aller venir voir qu'est-ce qui se passe là. Fait que tu vois qu'il bloque un peu l'accès en s'accotant dans la porte pour écouter un peu votre conversation. Donc des créatures qui ressemblent à des loups? Ouais, en tout cas, des gros chiens avec des longs bras, ça hurlait, ça griffait. Nous avons rencontré deux exactement. Il y en avait un qui était tout gris. Il semblait être un peu plus gros que l'autre, à peu près 2 mètres de haut. Il y en avait un blond aussi. Mais nous avons entendu plusieurs cris dans la forêt. Il y avait quelque chose de vraiment plus gros. Qu'est-ce qui est arrivé? On était un peu dans la forêt en train de regarder et ils nous ont surpris. Toshi a commencé à parler à un arbre. Je sais que ça a l'air bizarre, mais il semblait être en conversation, il trouvait l'information et puis les loups nous ont commencé à nous courir après. Puis nous sommes battus, ils ont été blessés, ils ont commencé à détaler et on a pris l'occasion pour venir ici. On voulait pas rester trop longtemps là-bas, on dirait qu'il y avait toute une bande qui était quelque part dans la forêt. Donc il y en a plusieurs, super. Ouais, mais écoutez, si nous sommes capables d'en défaire 2 à 2, imaginez ce qu'on pouvait faire à 4, à 5 plus. Ok, c'est bon. C'était quoi ce con save là? Je veux juste voir si je m'endormais tout de suite, parce que j'ai passé toutes mes spells slots à me défendre. Savoir si t'es épuisé. C'est ça. Fait que non, je suis bon, je suis encore correct jusqu'au dodo. Mais Toshi a l'air visiblement épuisé de sa rencontre, là, plus que Ruff en fait. Là. On devrait possiblement retourner à l'auberge. Ah, moi, je sais pas pour toi, là, mais dormir, ça ferait du bien. Ou, je m'en fous. Tant que c'est pas dehors. J'espère que vous avez appris une leçon au moins. Les chiens peuvent être plus grands que ce qu'on le pense. Peut-être une des leçons, mais je parlais plus de pas partir tout simplement à 2 dans une forêt dangereuse dont on ne connaît pas. Ah, mais tout ce qu'on voulait faire, c'est juste voir qu'est-ce qui se passe, mais on a commencé à marcher un peu plus profondément, on n'a pas vu le temps passer. Vous savez... Bon, je suis ravi d'apprendre que vous êtes sain et sauf. Donc, tout est bien qui finit bien. Ouais. Il semblerait. Reste qu'il va sûrement falloir lui retourner. Nous sommes venus ici pour cela, exactement. Je me dis s'il y a des enfants qui disparaissent, peut-être ils font partie de ce gang ou ils ont été dévorés par ces créatures. Ouais, mais pourquoi? Et c'est là le Les mystère. enfants, ils vont pas se promener dans la nuit dans les forêts juste pour le plaisir. Non, mais des créatures qui courent aussi vite peuvent juste en chapiller au passage comme ça. Je vous demande pardon. Vous avez mentionné les enfants qui disparaissent dans la forêt? Oui. Oui. C'est un peu pour ça qu'on est ici. Ça fait juste sortir de la bouche à Toshi sans secret, là. Je vous avoue que je ne suis pas au courant de ce dont vous parlez. C'est la Donc, première fois que j'en... aucun enfant qui a disparu. Pas à ma connaissance, non? Là, tu vois qu'il regarde un peu vers l'intérieur de la pièce d'où il se tient, puis
les gens qui ont disparu à ma connaissance sont les parents des enfants ici. Les chasseurs qui ont tenté d'aller appréhender la bête. Mais au-delà de ça, je n'ai pas connaissance qu'il y a de disparition ou quelque chose. Avec 18, il a l'air réellement confus parce que la nouvelle que vous... D'abord, ce que vous y apprenez dans votre discussion. Ok. Encore un layer de plus sur l'énigme. Dans tous les cas, je pense pas que ces créatures nocturnes soient la cause du jeune homme dans la salle avec la malédiction. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mais si c'est des bêtes comme qu'ils décrivent, la créature qui a affligé le jeune homme, c'est une créature plus intelligente, plus tactique, disons. Quelque chose de plus... quelque chose de moins animal, donc. Effectivement, c'est ce que je crois. Tu vois qu'il hoche la tête un peu comme s'il était en train d'un peu de processer l'information puis d'atteindre son propre jugement avec ce que tu dis, mais il a l'air d'un peu d'acquiescer à ton statement. Est-ce que vous restez toujours ici pour la nuit? Oui, bien sûr. Moi aussi. Je crois que j'ai trouvé mon lit, même. T'étais à côté contre l'hôtel. Genre, il est côté contre l'hôtel, mais finalement, comme genre, il Entre deux bancs. s'installe plus sur entre deux bancs, pis il est comme genre... Tu sors à peine ton bedroll pis tu t'es foiré là. C'est ça, c'est vraiment, là, le bedroll est à peine déroulé, pis je suis déjà... et c'est vraiment là, déjà étendu dessus. Ouais, vous le voyez Toshi qui commence lentement à juste... entre deux bancs pis qui est en train de comme lentement s'endormir. Je vais te faire mes rolls pour la recharge de la baguette. Donc on retourne pas à l'auberge, est-ce que je comprends? Ah, rien vous empêche de retourner à l'auberge, hors jeu. Mais moi, je suis dans la chapelle. Moi, je retournerais bien aller dormir à l'auberge. Fait que Ruff pis Sev, vous voulez passer la nuit à l'auberge? Ouais. Dans vos chambres? C'est bon. Ouais. Fait... C'est comme vous le voulez, en fait. Il n'y a pas d'avantage ou désavantage de dormir à un endroit ou à un autre. Fait qu'est-ce que vous... Bref, est-ce que vous partez pour l'auberge tout de suite ou... Non, je vais voir ce qu'eux vont faire. Avant. Ce que Ragot, moi, voulait faire. Mais continuez. Moi, je vais rester ici pour protéger le jeune homme. Je vais m'assurer d'avoir les informations qu'il aurait pu trouver, qu'il aurait rendu dans cet état. Parfait, je suis sûr qu'avec l'aide de Yob et potentiellement Toshi, si vous le réveillez, vous devriez être capable. S'il y a quoi que ce soit qui arrive à la taverne, à l'auberge, avez-vous un moyen pour nous contacter rapidement? Peut-être de la magie, c'est... C'est trop loin. Ah, malheureux. Ouais. Mais je pense pas que les bêtes viennent nous déranger ici dans le village. Apparemment, l'histoire mentionne qu'ils ne sont jamais acharnés aux villageois dans le village. Donc, j'imagine qu'il n'y a aucun problème. C'est ce que tout le monde semble être confiant, donc je vois pas de raison de pas les croire. Bon allez, je dois aller m'assurer de la sécurité du gamin. Oh, c'est actually funny, ça. Fait que vous voyez Ragot se redirige vers l'autre, la Démétra le laisse passer, puis fait... La Démétra a dit... Bon bien, si tout est en ordre, à ce moment... elle a fait un signe au père Alphonse, je vais retourner me coucher. Puis elle se retire et retourne dans sa chambre. Fait que qu'est-ce que vous faites tous? Je pense que Toshi est en train de s'endormir. Yo, t'es dans tes notes, si je me trompe pas. Ouais, à continuer de tester mon ki sur moi-même. Parfait. Fait que Ragot, quand tu rentres, tu vois Youb a l'air vraiment intensément concentré
sur ce qui semble être un genre d'exercice mental qu'il est en train de faire. Tu remarques que tu vois qu'elle se concentre, puis tu remarques autour de ses points, quand elle est en train de se concentrer, tu vois une espèce de petite lueur comme bleutée qui shift au noir-vert, qui reshift au bleuté. Puis il y a une espèce de fluctuation d'énergie qui semble se produire entre ses mains. Puis tu as les yeux fermés puis complètement concentré, porte aucune attention quand tu rentres. Je vais juste déposer ma masse puis mon bouclier sur le long du mur, je m'assois puis je l'observe. C'est Orof. Nous autres, on va aller à l'auberge, je pense. Parfait. Fait que à ce moment-là, vous deux vous quittez pour l'auberge. Ouais. Puis imagine, on peut passer à votre long rest, tous et chacun, right? Yep. Parfait. Fait que Il se moi, passe rien sur notre chemin de là jusqu'à l'auberge. Non, c'est Fait très que moi, en fait, c'est extrêmement tranquille. C'est tu sais, juste c'est en pleine nuit. L'intérieur du village est paisible, silencieux. Surtout Orof, vu que t'es en train de marcher avec Sev, puis c'est vraiment tout le contraste avec ce que tu viens de vivre à l'extérieur. On dirait comme si quasiment t'es dans une genre de bulle. Aussitôt que t'as mis les pieds dans la forêt, t'avais un sentiment un peu d'effroi puis d'insécurité. Puis qui a été encore plus amplifié par votre rencontre avec les loups-garous. Puis une fois que mais quand t'es dans le village, c'est weird parce que c'est le plus étrange dans tout ça. On dirait vraiment que c'est paisible à un point où quasiment surnaturel comparé à ce que tu as vécu à l'extérieur. C'est silencieux. Tout ce que tu entends, c'est peut-être les bruits de la nature environnante. Mais au-delà de ça, pas un bruit, pas un son. Vous marchez silencieusement jusqu'à l'auberge. Donc vous pouvez vous appliquer un long rest, récupérer tous vos points de vie. c'est bon. Spell slots, la baguette c'est déjà fait. C'est ce que j'ai fait. Aussi, j'ai fait un petit quelque chose de spécial. Vu que j'ai été très stressé, j'ai choisi au hasard c'est quoi les spells que j'aurais de préparer. Fait que... boum. Fait que Je me suis roulé un D20 in real life, puis... c'est ça que j'entendais voilà. tantôt. Fait que, c'est ça les top que t'entendais, c'est pas de moi. problème. Fait que dans le fond, tu vois, le lendemain, t'es encore un peu ébranlé par ta rencontre du soir. Tu fais le tour de ce que de tes sorts, de ce que tu connais, puis tu penses que t'as eu de la misère à te concentrer, mais tu penses avoir fait une sélection qui est appropriée pour ta journée. C'est ça. C'est ce qu'on va voir. Fait que le lendemain matin vient. Et vous êtes, surtout pour Youb et Oragot, vous êtes réveillés par le soleil qui s'élève et qui perce à travers la fenêtre. Vous vous retrouvez en matinée dans la chambre avec Laurent qui gémit constamment, mais tu vois que il commence à avoir l'air rough un peu. Même chose pour Orof et Sev. Vous vous réveillez en matinée. En fait, toute la gang, en fait, chacun de votre côté, mais vous vous réveillez en matinée avec le soleil. Je vais faire mon rituel du matin de me raser, de m'habiller, prendre un petit moment pour regarder par la fenêtre et aller rejoindre les autres personnes. Tu commences à voir les gens qui sortent de leur sommeil, qui se mettent à justement sortir de leur demeure puis se diriger vers leur lieu de travail. Et la majorité des gens qui vivent là, tu remarques, se dirigent tous vers la scierie. Tôt le matin, tu remarques qu'il y a comme un attroupement de gens devant la scierie. Il semblerait qu'il y ait un homme qui soit sur un genre de petit piédestal, une espèce de petite, un peu comme une scène extérieure, là. Une espèce de petit promontoire en bois. Puis qui a l'air d'être en train de faire l'ordre du jour, puis distribuer les tâches pour la journée. Il y a près d'une 50aine d'ouvriers, un peu plus, qui sont rassemblés là. Puis pendant que tu fais ton rituel, justement, tu regardes par la fenêtre pendant que tu te rases, tu regardes tout ça. Puis tu les vois se disperser en petits groupes puis se diriger vers la forêt. Puis tu vois que le corps de travail de la scierie puis des bûcherons a l'air de commencer. Tu remarques que au loin, tu commences à voir lentement mais sûrement comment
comment je dirais, les gens commencent à s'affairer un peu dans les rues. Des gens qui vont chercher justement de l'eau au puits. Certains des enfants qui commencent à jouer un peu dehors devant leur maison. La vie commence à lentement mais sûrement s'animer à Crystal Creek. Sev, toi, ton matin, comment ça se déroule? Rien de spécial. Fait que fond, vous rejoignez en bas de l'auberge. Yeah. Pour un déjeuner sans goût. Mhm. Vous êtes accueilli par Marianne Turin, la tenante du Crystal Lodge. Puis elle vous demande ouais, excuse de vous déranger, mais est-ce que vos amis ont encore besoin de leur chambre? Oui, on va les garder. Ah, ok, parfait. Avez-vous besoin d'un déjeuner? S'il vous La plaît. question à double tranchant venant d'elle. Tu vois, comparé à ce que vous avez goûté qui avait pas tant de goût, le déjeuner est quand même très, disons, très suffisant. C'est ça, il y a 2 œufs, ce qui semble être des patates, mais c'est comme un peu weird pour un déjeuner, c'est des patates qui sont pilées. Avec un genre de des petites épices éparpillées un peu partout. C'est pas mauvais, c'est juste un peu un drôle de mélange avec l'œuf, avec les œufs. Mais si vous à fond, tu manges puis t'es repu pour un petit bout quand même. Puis tu vois que la Marianne elle te regarde un peu, mais tu vois qu'aussitôt que tu tournes vers elle pour la regarder, on dirait qu'elle fait comme si elle te regardait pas, puis elle se met à s'intéresser à d'autres choses. Puis éventuellement tu vois un Orof qui descend rasé puis prêt pour la journée. Bien dormi, ça va? Est-ce que vous avez entendu des loups-garous cette nuit? Non. Ah, ça me tracasse toutes ces choses. On dirait que ces gens-là vivent comme si de rien n'était à côté d'une horde sauvage. Ouais, mais s'ils se font jamais attaquer directement, ça crée la fausse sécurité. Non, j'ai l'impression qu'il a quelque chose de plus. C'est peut-être Maybelline. Possiblement. C'est ça. Oh my god, can't believe it's not butter. Vous avez vu, il y avait des cils très longs. Excuse, j'ai vraiment pas pu m'en empêcher, je m'excuse. Tu l'as pardonné à 100%. Mais est-ce que vous pensez peut-être que c'est un rapport avec les pierres magiques ou quelque chose? Parce que normalement, c'est que les créatures que nous avons rencontrées hier, ils étaient partis en chasse après Monsieur le Chat. Carrément, ils ont juste décollé comme une flèche. Est-ce qu'il était en format chat? Ah, il était normal. Bah, il est toujours un chat, là, mais. il était comme il était. Peut-être. Donc, un repas. Non, sûrement, je ne C'était sais rien. possiblement juste de l'instinct. Mais je pense peut-être aller visiter la femme sorcière aujourd'hui. Peut-être que si ça fait plusieurs années qu'elle est ici, elle pourrait connaître quelque chose. Peut-être Ouais. qu'elle a vu les créatures quand elle se promène dans les bois pour aller faire la cueillette. Définitivement aller lui parler aujourd'hui, mais avant, j'aimerais aller voir Oragot et Yub, voir que si on réussit à faire quelque chose avec le jeune homme. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié avec tout ce qui s'est passé. Alors, manger le déjeuner rapidement et chut, on y va? Yes. Ah, excellent. Fait que t'es aussi servi avec justement une paire d'œufs. Peu importe comment t'es demandes, ils sont tournés. Puis sont servis avec une portion de genre de patates pilées avec un espèce de petite. Genre un cornichon. Ouais, genre, tu sais, c'est comme. Tu vois qu'il est comme. On dirait que l'agencement du plat, tu sais, c'est tout. Individuellement, c'est tout bon, tu sais, mais ça reste que c'est un drôle de mix que Marianne vous propose pour ses. Se lever. C'est ça. Fait que vous mangez, vous vous dirigez vers. Ce qui est déterminé, ce qui est dénommé comme étant la Bright House of Pelor. Et vous êtes de retour dans la chapelle. Toshi, tu te fais réveiller justement par la porte qui ouvre, puis Orof et Sev qui pénètrent dans la maison avec vous. Oraga, toi t'es en train de probablement te réveiller pour faire ton sermon du matin.
Ouais, moi, dans le fond, ce matin, je sors quelque chose de très rare que je me sers. Je sors un tome avec un symbole qui dépicte un nuage qui bloque un soleil. Tu vois un petit éclair qui sort du nuage. Quand je sors le tome est écrit dans un langage que Youb est capable de lire. C'est écrit en Giant, des runes de Giant. Mais aussitôt que je sors le livre, il est rempli de poussière. Puis j'ouvre les pages, puis je souffle, puis il y a comme la poussière qui va partout dans les airs. Tu te fais réveiller dans un nuage de poussière, Youb. Je me réveille sur mes notes. Je me suis endormie sur mes études. Je ramasse mes papiers à essayer de mettre un peu d'ordre, puis je regarde c'est quoi le livre que Oragot dépoussière. Je regarde Youb un peu concerné. Je dis je dois admettre que ça fait bien des années que j'ai pas sorti ce bouquin. C'est tous les prêtres et les sermons de ma religion. Mais malheureusement, je suis pas honnêtement complètement familier avec. Et, on va voir ce qui va se passer. Tu crois que là-dedans il y a ce qu'il faut? Je croise les doigts. Ça aussi. Je le regarde très attentivement pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis tu vois, Oragot qui est pas mal confus, il regarde genre le début du livre, il regarde les pages indiquées qu'il doit aller voir, il fait un aller-retour sur chacune des pages, puis il semble pas savoir exactement où chercher l'information qu'il a besoin, mais il en vient à bout après quelques heures de recherche. C'est bon. Youb se fait très patiente en observant. Donc je prépare une nouvelle série de spells pour la journée. Yes. Fait que tu fais ta préparation pour ce que tu penses avoir de besoin. Puis Je pense que j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin de mon livre. J'espère que ça sera assez pour sauver le gamin. tu vois, le jeune homme qui est dans le lit, tu vois, il est rendu un peu plus pâle puis un peu plus maigre. Déjà que tu l'avais vu la veille, que son état semble s'empirer. Et là, je me rapproche sans savoir si ça va déranger Oragot. J'espère aussi que ça va fonctionner. Il n'y a pas l'air de lui en rester beaucoup. Effectivement. Tentons le coup. Peut-être qu'on devrait attendre les autres ou non. Je pense que la vie du petit gamin presse plus que ça. Vaut mieux essayer tout de suite, surtout s'il faut essayer plusieurs choses. Effectivement, je vais me préparer. Et sur ça, je place mon marteau runique sur le bout du lit. Je place le tome devant moi pour référence. Tu vois que je commence à feuilleter les pages, je me gratte un peu la tête. Peut-être... Et le premier spell que je vais tenter, c'est... Protection from evil and good. Fait que tu sors justement une petite pinch d'argent et de fer avec de l'eau bénite que tu mouches un peu comme dans une genre de paste entre tes mains. Puis tu passes ton pouce sur son front comme pour y étendre une ligne de cette mixture-là. Justement en m'emmenant un peu de prière à Strongmouse. Tu vois, à ce moment, il semble pas qu'il y ait utilisé l'effet le sort prend effet sur Laurent, mais il semblerait pas que son état soit changé par ce sort. C'est autre chose alors, ça semble pas avoir d'effet. Faites un Toshi, Sev, Aura, faites-moi un jeu de perception, vite de même. Ok. Sur le side, mettons. Ouais, un petit jet de perception sur le site de même. C'est bon. Belle plug. Moi, je ronfle encore. Non, toi, t'es réveillé parce que Seth et Orof sont rentrés, puis ça t'a réveillé, mais t'es encore en train. T'es encore en train de crotter tes yeux puis tout. Par exemple, Seth et Orof, vous qui êtes rafraîchis et prêts à entreprendre votre journée, vous entendez à travers le mur à votre gauche que il semblerait qu'Oragot ait commencé ce qu'il avait à faire pour potentiellement peut-être sauver Laurent. Vous entendez justement puis vous entendez quelques caillements de Youb qui semble poser des questions des fois à côté. Mais essentiellement vous entendez la grosse voix d'Oragot prononcer des mots que vous comprenez pas.
Puis derrière toi, tu sens deux individus se mettre sur du bord de la porte, Oragot. Orof et Sev sont là. Sans rentrer, je fais juste regarder de l'extérieur. Fait que c'est quoi la prochaine étape de ton de ton rituel, Oragot? Le prochain que je vais faire, c'est quelque chose de plus verbal que matériel. J'énonce une prière en des mots élaborés de géant pour caster cela. Au moment où est-ce que tu t'approches puis tu touches le front de Laurent, tu fermes les yeux puis tu m'amènes ta prière Astronemaus puis tu vois, vous voyez autour de Ragot, il y a comme une lueur verdâtre qui allume sur le long de son bras. Puis vous voyez des tout petits sparks d'électricité comme flicker puis un peu entourer son bras. Puis il se concentre. Puis tu vois que ces espèces de petits éclairs-là se répandent le long de son bras, puis montent, puis viennent qu'à l'entourer au complet autour de lui, puis maintenant autour de Laurent. Les éclairs verdâtres sont maintenant accompagnés de d'autres petites étincelles bleutées qui viennent se parcourir au travers de tout ça. Puis pendant que tu es concentré, Oragot, t'entends un rire familier à l'intérieur de ta tête. Tu es maintenant bien plus loin dans ton voyage, mon petit gars. C'est en géant, là. Celui-ci a été pris d'une drôle de malédiction, je devrais dire, mais rien que toi et moi ne pouvons lever. Il y a un petit silence, puis sois prêt, mon champion. Ce ne sera pas facile. Puis ça prend peut-être... je veux dire, le spell Remove Curse en tant que tel, ça prend une action, mais là, ça prend quand même quelques minutes. Où est-ce que tu te concentres, puis tu combats un peu la force qui prend Laurent. Puis vous remarquez, Youb, Sev, puis Orof, puis Toshi, la lumière commence à lentement s'éteindre à l'intérieur de la chapelle puis de la bâtisse. Puis c'est bizarre parce que à l'extérieur c'est le jour. Sauf que lentement mais sûrement la lumière commence à s'estomper. Je sors ma baguette. Vous voyez, vous êtes maintenant dans la pénombre. Ok. J'active mon Drift Dub. Moi, j'avais casté Goodberry parce qu'évidemment, j'aurais pas le temps de me faire à déjeuner. Fait que tu te fais. Vite demain, tu te fais une petite bourre de berry. Fait que vous voyez, Oragot, il est concentré sur Laurent. Puis on dirait que toute la lumière se retrouve aspirée par ce que Oragot est en train de faire. Puis dans le fond, Orof et Sev, si je me trompe pas, t'as peu. Fond Orof, toi pas de lumière. Je suis sûr qu'il y a personne qui fait de la lumière qui est pas supposé en faire. Ben, moi, j'ai activé mon Drift Dub. Ok, tu l'as mis en mode light. Daylight. Ok, c'est vite de même, je vais aller chercher c'est quoi le sort Daylight. Parfait. Ouais, c'est ça. C'est juste parce que c'est le spécifique de quoi la distance de la lumière plutôt que je veux juste être sûr d'avoir. Ok, 60 pieds. Fait que 60 pieds de bright light autour de toi. Fait que tu fais 120 pieds de lumière avec 60 pieds de dim light. Puis vous voyez justement, Youb sort une espèce de petite sphère bleutée de son... C'est une commande en géant, puis il s'allume. Puis là, il se met à flotter au-dessus de sa tête, puis il fait une lumière vraiment... tu vois toute la lumière, il y a des petites chandelles autour de la pièce. Il y a des sources de lumière, mais on dirait que toute la lumière de celle-ci se font aspirer par ce qui est centré sur Laurent. Sauf que le Drift Globe, lui, répand une lumière puissante à travers la pièce. Puis vous voyez... Il y a une Oragot, tu te concentres, t'as la main qui tremble.
de par la puissance contre laquelle tu es en train de te combattre. Puis vous voyez les trois autres sortir des yeux, de la bouche, des oreilles et des narines de Laurent une espèce de fumée noire qui s'élève dans une forme humanoïde ailée. Puis tu vois qui s'agrippe après les murs, une espèce de grosse main griffue qui s'extirpe un peu à travers l'esprit de Laurent et qui ensuite se décuple en deux créatures qui entourent Oragot et Youb. Fait qu'on va lancer l'initiative. The fuck? Ça veut avoir deux créatures faites entièrement d'ombre, sauf que par exemple tu vois qu'aussitôt qu'elles apparaissent, c'est la main devant les yeux en essayant de se protéger du Drift Globe de Youb. Espèce de cri qui se fait entendre partout. Toshi, t'entends ça très bien. Yep. Au matin. Yeah. J'ai bien fait de casser Goodberry, Colin. C'est comme si je l'avais calé. Fait que je vais juste lancer une pour les gens. Par exemple, Demetra puis le père Alphonse, ils vont peut-être vouloir faire des choses. Puis les deux créatures. Parfait. Ouais, il y a des... Fait que tout le monde, vous avez tout lancé votre ini? Yep, moi c'est fait. Parfait, descending. Je vais être sûr qu'il ne manque personne. Orof, Youb, Toshi, Sev, Oragot. Parfait. Fait que... si on s'approche ici un petit peu. Immédiatement, pour... tu vois qu'ils sont en train de s'échapper du corps de Laurent qui est... à fond, Oragot, tu rouvres les yeux, pis t'es en sueur. Pis t'es comme... Ton sort semble avoir marché, sauf que là, tu te rends compte qu'autour de toi, il y a deux créatures quand même de comme presque 7 pieds de haut qui s'élancent contre la lumière. Les deux un peu en train d'essayer de se protéger de cette lumière vive. Le premier, Youb, à côté de toi, il va disengage, il va disparaître à travers le mur. Toshi, tu vois la forme justement qui apparaît à travers le mur. Tu la vois à peine dans la pénombre. Tu as l'impression que c'est comme une silhouette derrière toi. Fait que là, il va faire 5, 10, 15. Puis tu le vois en fait, excuse-moi, il va aller juste ici. Puis il disparaît. En fait, c'est quoi ta perception passive? Ma perception passive est de 16. Ok, il faut que je fasse roll de GM. Vive être un druide. 16, t'as dit, c'est bon ça, pareil. Parce que j'ai proficiency avec le perception. Yeah, c'est pretty good pour vrai. C'est toujours bon à voir ça. Oui, c'est. Je peux parfait. Je vais t'avouer que j'avais beaucoup de low wisdom dans mes persos, là, ça fait du bien d'avoir du wisdom. C'est le fun à avoir. Hein. Je vais voir de quoi. Ce même. Ouais. Fait qu'en bonus action, il va se cacher. Puis il disparaît de ta vision. Demetra sort de sa chambre, puis tu vois qu'elle a l'air vraiment terrifiée. Puis Orof, qu'est-ce qui se passe? Tu peux répondre si tu veux. Je sais pas. Des démons! Tu écris ça? Ben là, Chris, non, ça va, c'est pas, je pose pas la question à m'opposer. Ouais. Immédiatement, tu vois, elle commence à faire 2-3 pas vers en arrière, puis elle s'en va vers la salle à manger en arrière. Moi, je suis sûr qu'elle s'en va, là. Pas faire, je veux voir. Là, ils sont. Tu vois, visiblement, la lumière forte les dérange énormément. Tu vois au point où tu vois qu'ils. Vous voyez leur espèce de visage déformé en une genre de grimace absolument cauchemardesque. Puis il va lui aussi essayer de se sauver. Il va disengage puis il va se sauver de la lumière. Puis il va aller se cacher ailleurs.
Vous entendez Démétra crier dans la salle à manger. Ça va être son tour. Ça nous amène à Orof. Si, puis là. Yeah. Tu vois, t'as vu les deux entités apparaître, puis il y en a une qui s'est extirpée dans le mur est, puis l'autre est partie au nord. Tu les as vu disparaître à travers les murs, puis après ça, tu les as perdus de vue. Ça, fait que je vais faire un pas dans la pièce, puis m'apercevoir qu'ils sont pas là, faire merde! Je vais sortir mes épées. Je vois plus rien. Ouais, parce que t'as pas de lumière. Ah, dans ce cas-là, je vais utiliser mon super pouvoir de. Attends un peu, mais lumière t'es supposé pouvoir avoir de la dim light, excuse, parce que j'ai pas mis tout dans toutes les pièces. T'es capable de voir de quoi un peu, là? Ouais, mais je vais utiliser mon épée pour faire de la lumière. Ouais, c'est bon. Fait qu'à ce moment-là, tu fais de la lumière. Tu remarques un truc. Normalement, ça fait 40, 20-20, là, 20 de bright puis 20 de dim. Là, tu fais 40 pieds de dim light. Il semblerait que toute la lumière, la lumière de ton épée est beaucoup plus faible qu'elle devrait être. Ok, c'est une action faire ça, ça? Tu écrit, je pense que ce serait plus un. Non, je te le laisserai en free action. C'est le but de l'épée, c'est pas. Ok. Tu peux juste l'allumer avec son command word. Qui est Dawan. Dawan. Dawan? Ah, ça fonctionne, ok. You were supposed to be that one. Fait que, tu vois, t'es quand même dans la pénombre un peu, là. Je vais me mettre. En fait, défense. tu vois, quand tu rentres, tu vois la forme du démon qui est accroupi dans le coin supérieur de la pièce. Ta personne passive te permet de voir à travers sa tentative de cachette, en fait. Tu vois qu'il est comme dans le coin du mur, un peu style exorcisme, là. Puis qu'il te regarde, genre, quand tu vois que tu l'as vu, il te crache une menace. Ok, dans ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon action pour faire un dash. Ok. Dans une case. Puis je vais faire une action Serge. Oh! Pour l'attaquer 2 fois. Parfait. Ouch! Oh, le critical! Je vais Nice. en profiter pour faire une manœuvre, puis ça va être Goading Attack. Je sais pas si les manœuvres crit. Bonne Ça question. serait cheaté un petit peu parce que je peux le faire quand je veux. Fait que... Ouais, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est ajouté en plus, fait que ça va critter ton dé d'une normal, mais tu vas ajouter ton dé supérieur ensuite. Mais en même temps, ouais, non, je veux dire, c'est quelque chose qui est déterminé on hit, parce que je compare avec Sneak Attack, par exemple, Sneak Attack, ça multiplie. Pour l'instant, on va dire que non, puis si jamais je lis plus tard que ça se multiplierait, on l'appliquera rendu là. C'est bon, parce que sinon, c'est juste des dégâts gratuits. Ouais, ça me tente juste comme pas de prendre du temps pour trop le chercher maintenant, mais on va figurer ça plus tard. Ok. Fait que je vais faire le supériorité de dice. Bon. Puis c'est quelle manœuvre que tu Goading Attack? Ouais, parce que je veux qu'il focus sur moi, pas sur la manœuvre en arrière. Ok, parfait. Fait qu'à ce moment-là, tu fais 10 de dégâts avec ton sabre magique. La créature, je te relâche un cri effroyable. Puis tu vois qu'il visiblement se prépare à se précipiter sur toi. Tu fasses un jet de wisdom. Ah oui. Oui. Merci. Comme si c'était évident. Je les lance au GM parce que faut pas que j'oublie de pas l'enlever. Fait qu'il va être un 12, c'est pas assez, je pense. C'est 13, ça te prend? Non, c'est 8 plus. Ah, c'est 8 plus ta proficiency plus ta dex. Fait que ça ferait 15. 3, 6, ça fait 16. Non, c'est plus, ça fait 10. Non, 8 plus 3, 11 plus 4. 15, ouais. C'est ça, ok, good, parfait. Fait que, ouais, tu vois, visiblement, son intention agressive est portée sur toi. Excellent. Dans ce cas, je vais continuer de m'acharner dessus. Parfait, un autre touché. Fait qu'un 10. Fait que, une deuxième attaque, tu vois, ça forme une espèce de slash. Tu passes à travers. La créature elle semble être faite entièrement de matière incorporelle, un peu comme des ombres. Mais ton coup semble l'affecter quand même, où est-ce que la créature réagit. Puis tu vois que après ton deuxième coup, comparé au premier, les ombres se reforment un peu plus lentement. Okay, donc il semblerait qu'elle prenne de la blessure. Pogner avec ma dague, je sais pas si ça va faire quelque chose.
Parfait. Ouais, ça touche, fais tes dégâts. 6, parfait. C'est un peu moins efficace que ton épée magique, par contre. Semble être résistant aux dégâts non magiques. Excellent. Fait que je vais jeter des coups d'œil un petit peu rapidement vers la femme derrière moi, juste pour m'assurer qu'elle a l'air correcte, puis que le démon, son attention est portée sur moi. C'est bon. Youb, t'entends Orof partir à la course vers le nord, vers la salle à manger, puis tu commences à l'entendre commencer à engager contre quelque chose en combat. Ce que j'ai vu, j'essaie de savoir c'est quoi ces créatures-là. Tu peux prendre ton action pour essayer de Avoir des connaissances sur ça. Ouais. faire un jet de religion. Ouh, en fait, tu sais exactement c'est quoi. Mhm. Ces créatures-là sont dénommées comme étant des Shadow Demons. C'est les âmes perdues de démons qui sont des démons de notes qui sont maintenus en servitude dans le plan matériel. Tu sais qu'ils sont particulièrement plus vicieux et dangereux dans la faible lumière qu'ils utilisent pour se cacher. Puis leur puissance de combat sont décuplées quand ils sont capables de prendre plein avantage de leur position sur leurs ennemis. C'est des attaquants sournois qui sont très très dangereux quand ils ont l'avantage de la discrétion. Donc, en sortant de la pièce, je vais dire à mes compagnons, ne sortez pas de la lumière pour les attaquer. Fait que t'amènes le Driftglow, ça prend ta bonus action pour l'amener, pour le faire bouger avec toi, à moins que tu l'attrapes dans ta main. Là. Parle plus fort, ton micro te pogne pas, juste, j'ai pas entendu. Je l'ai dans mes mains encore. Ok, parfait, merci. J'ai fait combien, moi? 5, 10, 15, 20, 25. T'arrives là, aussitôt, Orof, tu vois, t'es en train de te battre contre la créature, derrière toi, tu vois de la lumière qui jaillit de derrière de l'entrée du couloir, puis la créature, les deux mains, genre immédiatement, essayer de se bloquer contre la lumière, essaie de retirer la source de ses yeux. Puis je fais un petit saut par-dessus la table pour me placer là. C'est bon, fait que tu fais un petit volt par-dessus avec tu vois que à côté de toi arrive Youb avec l'espèce de globe bleu qui illumine extrêmement fort dans la pièce. Toshi, excuse, t'avais fini Youb? Ouais, parce que je peux pas utiliser de ki vu que j'ai pas fait d'attaque. Parfait, super. Fait que Toshi, c'est ton tour. Fait qu'écoute. T'as vu une créature disparaître pas loin de toi, tu vois de la lumière qui jaillit. De la lumière forte qui jaillit, puis sauf que partout autour, sauf le rayon de lumière qui sort de l'espèce de salle à manger, c'est une pénombre complète. Même on dirait que l'extérieur, la lumière de l'extérieur est pas suffisante pour éclaircir l'intérieur où ce que t'es. Qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, moi, dans l'à peu près, je vais caster. Ça. Ça, c'est quoi ça? Fait que, Moonbeam. Moonbeam. Ouais. Fait que dans le fond, ça va être le cercle à peu près là où j'ai vu la créature disparaître. Que je vais caster ça. Dessine-moi un carré avec le draw shape là. Ok. T'sais, au lieu de cliquer sur le pinceau, t'as freehand, mais t'as Ouais, draw non, c'est shape. ça. Draw shape. Fais-moi juste un petit parfait, carré 2x2 où est-ce que tu Fait mets ton que, Moonbeam. écoute, ça serait pas mal là. Ok, parfait. Fait que t'as un Moonbeam qui. C'est Tu vois, ça. par exemple, la lumière que ton Moonbeam produit semble quand même être absorbée par l'espèce d'effet maléfique qui vous entoure, mais sauf que sans nécessairement en diminuer son efficacité, mais il semblerait que toute source de lumière soit en train d'être diminuée et absorbée par le maléfice. Intéressant. Puis écoute, moi, je recule. Oh, excuse-moi, j'ai fait une autre forme que je devais pas. Ouais, pas de trouble. Je recule un petit peu, puis je regarde dans mon beam de lumière si ça fait de quoi, là. Pour je suis l'instant, intéressé, là. c'est bon. Puis c'est ça. Parfait. Sève, Ouais, je vais suivre la commotion. Fait Allô? que puis tu vois la créature qui est comme un peu écrasée contre le mur en train de. Puis de se replier de la lumière. Orof qui semble être en mode combat déjà, puis Youb qui est devant puis qui tient juste le globe comme quasiment dans sa face. Comme un genre Power of Christ compels you avec le globe. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tirer du feu. Piou. Fait que 21 ça va toucher. 9 de fire damage.
Tu vois la forme de la créature est troublée par la puissance de la magie que tu pitches, mais il semblerait que le feu soit pas extrêmement efficace contre elle. D'accord. C'est tout? Yes. Parfait. Oragot, tu commences à entendre justement l'espèce de... Tu es encore en train de te remettre de l'espèce d'expérience que tu viens de vivre, puis là tu es en train de reprendre tes sens, puis te rendre compte qu'il y a un branle-bas de combat qui s'est pris dans la chapelle aux alentours. Tu remarques par contre devant toi que Laurent a déjà repris de ses couleurs, puis il semble épuisé, mais paisible. Je peux-tu comme le déplacer dans le coin ici? Tu peux prendre, mettons, 10 de mouvement pour aller le mettre dans le coin. Puis je vais le mettre dans le centre de la salle. Je vais faire un ready action. Je vais attaquer s'il y a quelque chose qui s'approche de... Ok. Fait que tu défends Laurent, le bouclier puis la masse prête. C'est tout? Ouais. Alright, parfait. Non, excuse. En bonus action, je vais faire manifester un marteau spectral. Ok, fait que tu fais ton... Ouais, il faudrait vraiment que je te fasse un token de Magic Weapon, mais... Yes. Ça va être ça ton... Je pense que tu peux le bouger en plus, tu peux... Ouais, c'est parfait. Fait que c'est bon. Fait que pour l'instant, t'as ton justement espèce de marteau qui c'est bien ça, right? Un marteau qui apparaît. Un marteau. Avec des petits éclairs qui se manifestent autour de toi. Toujours prêt également à frapper tes adversaires. Toshi, tu peux faire des dégâts. Fait que c'est... Excuse-moi, le turn order était dans mon chemin. Fait que c'est 2d10. Hello! Tabarnak! C'est le fun des gros jets de même. C'est 17 de Radiant Damage? Et, oui, je crois. Ça semble être je pense que j'ai vu en haut Radiant là. Radiant Damage, yes! La créature apparaît devant toi, puis tu vois des grosses portions de son corps un peu... j'allais dire, c'est un peu comme gazéeux et fait d'ombre, qui brûle dans une puissante lumière blanche. Puis, ça semble extrêmement efficace contre elle. Yeah! Que c'est vulnérable au Radiant Damage. Parfait. Mais puis elle va sortir. Oh shit, t'es entouré de Bright Daylight. Involontairement, mais oui. C'est. C'est drôlement fâcheux pour la créature. Ouais, je suis en train de penser à ce qu'il veut faire. Ouais, le Daylight, ça le met dans la merde pas mal, ça. Fuck, man. Là, c'est cool, là, mais c'est genre, fuck, qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant? Ouais, c'est ça, là, pour lui, c'est difficile un peu. Parce que là, s'il se met sur toi, ouais. Il va passer à travers le mur derrière ici. Puis il va commencer, il va faire un jet de stealth. Enfin, ça change pas grand chose que je le cache. Là. C'est quoi ta position passive, Sev? 14. Ouais, tu le vois apparaître derrière. Tu vois qu'ils se font un peu dans l'ombre, puis il arrive avec ses espèces de grosses mains griffues d'ombre. Va swinger vers toi, mais il n'y a pas avantage parce que tu l'as vu avant d'arriver. Il est à moitié dans le daylight. Ouais, j'ai de la misère. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il fait. Je le vois, moi. Je le vois à moitié. Ouais, ça va pas long. Il faut aussi que. Parce que j'ai Sev qui est marqué qui fait de la lumière, je vais être sûr que j'avais pas de bright light parce que tout ce qui est pas daylight, c'est du daylight, c'est tout du Ouais, je regarde la case, il est quand même pas mal 50-50 dans le... Il arrive quand même de la pénombre, bref, mais tout ça pour dire que Sev l'a vu quand même, de toute façon, fait que ça n'a pas vraiment d'importance à ce niveau-là. Il va t'attaquer, Sev, 13. Shield. Fait que tu tournes la dernière seconde, puis tu lèves la main, puis
un flash d'énergie repousse la griffe. Ouh! Il crie après en frustration. Demetra. Demetra, tu vois, elle va reculer puis elle dit par la grâce de Pélar. Pourquoi je prends une petite voix? Par la grâce de Pélar! Par la grâce de Pélar, sauvez-nous! Elle va caster Bless, puis elle va blesser Youb, Orof, puis Sev. Ben, pas blesser, elle va, en tout cas. Le bénir, hein. Bénir, merci. C'est ça. Tout d'un coup, what the fuck? Fait que vous trois, vous êtes bénis. Sur vos save et attaques, vous avez un D4 de plus. Nice. Je pense à skip. C'est que les démons dans le bright, les Shadow Demon dans le Bright Light, ça fait dur. Yeah, it's not good. Fait que ça, c'est ça. Surtout que genre c'est le non-intentionnel de Toshi qui est juste parfaitement placé pour pas se faire pogner. Là. Non, vraiment, c'est You qui est venu se mettre dans le cadre de porte, pis ça a venu la lumière, pis j'avais pas vraiment de raison de sortir, fait que, écoute, je suis resté là. Pour l'instant, il va... Ouais, il va disengage, passer un peu au-dessus de vous autres, puis disparaître ici, puis se cacher. Puis en bonus action, vu qu'il rentre dans de la lumière du dim light, il va faire un jet de stealth. Fait que 25, fait que ouais, il est bien caché, vous savez plus il est où. Orof. Il est parti. Fait que vous êtes là, justement, vous êtes en train d'essayer de vous préparer à défendre, puis la créature shift dans une espèce de mouvement qui déplace absolument aucune matière autour d'elle, qui flotte un peu à travers, puis vous voyez disparaître à travers le mur. Vous entendez juste Sev justement qui s'est tourné, puis qui a fait un flash, puis qui a dévié l'attaque d'une créature dans le couloir. On va aller voir par là. Il y a vraiment personne. Tu vois juste en fait un gros rayon de lumière. Un genre de moonbeam. Ouais, Moonbeam qui a été placé par Toshi. Je peux y ici, je vais me mettre en dodge. En fait, je vais me mettre en dodge. Ok, parfait. Tu te mets en dodge. Avec la femme derrière moi. Parfait. Youb. Je vais aller monter sur le coin de la table, puis je vais essayer de l'attaquer. C'est bon. Fait que tu arrives là, puis avec ta hache. Fait que t'as le globe dans une main, la hache dans l'autre. Ouh, fait que là, il est dans le... Ouh, Chris. Ouais, fait que 29. Ça touche en masse, puis c'est un crit. Fait que vas-y. Fait que 4 de dégâts, puis ça, c'est Silvered Weapon. Ok. Tu vois, ça passe à travers. Puis contrairement à l'épée de Orof, semble être un petit peu moins efficace, mais tu réussis quand même à lui infliger certaines blessures. Je poursuis. Deuxième attaque. 16, ça touche. Même chose, encore une fois, il y a certains subit des dégâts, mais pas l'entièreté de ton... Puis en fait, je vais utiliser un Stunning Strike sur celui-là. Je sais pas Ah. si ça fait effet sur ces affaires-là. Can it be? Can it be? Ouais, fait qu'il fait un save. Con save, c'est ça? De quoi, 15? C'est quoi, ça? C'est 8 plus ta proficiency. Fait que c'est 11 plus ta wisdom. Fait que je pense que c'est 13 ou 14? 13, ok. Il résiste à ton sang. Tu vois, tu parcours ta hache d'énergie de ton ki. Frappe la créature, semble maintenir sa forme, mais semble pas être affecté par... semble résister à ton effet. Non, je vais poursuivre juste un unarmed strike. Ok. Fait qu'un punch, vas-y. Fait que 5. Parfait. C'est tout? Ouais. Toshi? Fait que, écoute, moi, je vais me déplacer dans le cadre de porte ici.
avec mon bonus action, je vais rapprocher mon Moonbeam. C'est comme un coup de fourche, là, comme comme je tirerais un chien. Là. Yeah. Puis c'est comme genre, c'est quoi qui se passe, coudonc? Puis à fond, mais ton Moonbeam, En tu général. peux le bouger de combien? De jusqu'à 60 pieds. Ok. Tu veux-tu l'envoyer ailleurs? Ben, vu que j'ai pas vraiment une grosse vision sur grand chose, c'est plus comme un peu confus de la situation. Ouais, puis en plus, c'est pas mal ça qui se passe. Tu pourrais brûler tes alliés en plus si tu fais pas attention. C'est ça, fait que je me suis rentré dans la corde de porte, puis je suis comme genre plus, c'est coudonc, c'est quoi qui se passe, je veux dire. Ouais, toi tu t'es fait réveiller puis genre là shit C'est là. Ouais. Ça fait genre 5 minutes t'es levé. Hein. Je suis plus confus que d'autres choses, moi, mettons. Yes. C'est que Sev, justement t'as un Toshi qui rentre dans la porte. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais flipper la wand dans mes mains comme si je tenais un couteau à l'envers. Mm-hmm. Charger d'électricité et tenter de le poignarder. Fait que tu le frappes avec un Shocking Grasp, ouf. Attends un peu. Est-ce que tu veux. Est-ce que tu y vas avec un 12? Ouais, ça touche-tu? Non, ben je sais pas. Si tu veux faire un reroll ou quelque chose avec ton inspiration, peut-être, faut que tu le fasses avant que je te dise si ça touche pas. Je ne fais pas de reroll. Fait que non, 12 ça touche pas. D'accord. Fait que tu sweep à recul un peu surnaturellement, évite ton coup. Est-ce que tu faisais autre chose? Non. Oragot, t'entends une commotion dans le couloir d'à côté. Je reste ici pour défendre le jeune homme. Ok. Ready action pour s'il y a quelque chose de sinistre qui approche, je lui donne un coup de marteau. Parfait. 1, 3, 2, 3, 5, 6. Toshi, tu vois sortir de l'autre bord par à fond qui fait qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Puis tu vois qu'il y a encore sa light mace à la main. Puis tu vois qu'il tient comme d'une main très serrée son symbole de Pellar. Puis il a l'air de comme essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis il a l'air vraiment apeuré. Fait que ça va être son tour. Sev, tu te fais attaquer par la créature. Yeah. Mais là, Youb est à côté avec son globe, fait qu'elle a des avantages sur son attaque parce qu'il est dans le bright light. Ben, ok. Aïe aïe. Ok. Hey, c'est 1 sur 400 ça, hein? Ça, c'est. Ouais, c'est. Ouais. Chris, attends un peu, ok. C'est ça, je dis, c'est pas commun ça. Le deuxième, attends un peu. Le 20 plus 14, y a pas ça pendant. À ce moment-ci. Tu te prends 14 de psychic damage. T'es vraiment chanceux qu'il était pas dans du dim light ou caché, man. Fait que tu te fais swiper puis tu vois ça te laisse pas de blessure apparente. Tu vois, toi Youb, tu vois la griffe passer entièrement au travers de Sev, mais on dirait que Sev se met à saigner du nez puis tu vois un peu de sang sortir de ses oreilles. Puis il faut qu'il se rattrape un petit peu après avoir senti cette chose-là passer à travers lui. Après ça, vous allez pouvoir prendre une attaque d'opportunité dessus. Il va shifter à travers la porte puis le mur. Tu peux faire des dégâts. T'as-tu une attaque que tu peux faire en opportunité, Sev? Ou... J'essaierai pas de lui donner un coup de pied. Un dommage! Parfait. Tu réussis à découper un peu de sa forme. Puis il passe ici, il va faire un stealth en bonus action maintenant qu'il est plus dans la lumière. Juste avec pas d'avantage ou désavantage, fait que ça va être 21. C'est quoi ta perception passive, Oragot? Pas assez. Pas assez. Parfait. Fait que t'es en train de regarder autour pis t'es à l'affût. T'entends justement encore une fois l'espèce de... T'entends Seth faire un de son bord pis t'entends Youb qui swing pis t'entends des bruits de combat de l'autre côté. Ça va être autour de Demetra.
Demetra, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle vous a déjà blessé. Elle va... En fait, Orof, tu vois qu'elle s'en va un peu pour... Elle veut essayer d'avancer vers Sèvres. Puis là, elle te regarde un peu comme l'air de... avec un regard interrogateur si tu la laisses passer. Ouais, je fais un signe de tête. Par force, l'idée, tu la laisses passer? Oui. Ok. Fait qu'elle va se passer à faire un Cure Wound de niveau 1 sur Sèvres. Fait que tu récupères 5 points de vie pendant qu'elle fait une prière à Pélor, puis puis à fond, elle te met les deux mains comme derrière tout ton cou, puis tu sens comme une énergie bénéfique qui se parcourt ton corps, tu te sens un peu mieux. Fait du bien à l'hémorragie interne, ça. Yeah. Un peu. Toshi? Yep. Ok, c'est quand il rentre dans le beam qu'il se mange une volée, hein? Ouais, non, c'est ça. C'est quand il rentre dans le. En fait, soit il start son tour puis il était dans le beam, ou il rentre dans le beam pour la première fois dans le tour. Ok. Tu vois, tu sens autour de toi l'air qui. L'espèce de présence. Puis tu regardes autour, il y a une statue derrière toi. La statue semble prendre forme. Puis de derrière, la créature va t'attaquer sortant de la pénombre. Ouais. Parfait. Il va t'attaquer avec avantage parce qu'il était caché. Oh, sniff. 23, ça touche. Oui, aïe, aïe, aïe. Tu vas prendre 34 de psychic damage. Oh my god, bon, ben, vous voyez juste un Toshi tomber à terre, direct là, bacon. Vous voyez juste deux griffes passer à travers la forme de Toshi. Toshi qui, les yeux qui glaze over, tombe par terre. Ah bah oui. Il y a le corps de son token dans Bright Light. Sauf que c'est l'habitude pour qu'une case soit considérée comme étant full Bright Light, c'est la moitié. C'est ça, elle est pas complètement couverte, c'est ça. D'accord. Fait que, écoute, perte de concentration pas mal intense, là. Ouais. Fait que, boop. Orof? Oh ouais, c'est... Quand les claques. Man, mais c'est correct. Quand ils sont cachés, ces affaires-là sont dangereuses en esti. Mais en même temps, je regarde ses rolls, man, il a roulé quelque chose dans le crise. J'ai roulé quand même, là. Yeah. Mais lui, il a roulé plus. Sup, G. Fait que t'arrives, tu piques une course, t'enjambes le cadavre de Toshi avec le guide des dunes en main. Ouais, puis je vais venger mon compagnon. Ça touche. Good, good. Fait que, avec ton épée magique, tu slashes la créature. Tu vois sa forme commence à lentement mais sûrement avoir de la difficulté à se reformer. Tu peux y aller avec ta deuxième attaque. 16, ça va toucher. Fait un autre 11. Encore une fois, la créature perd de plus en plus son emprise sur le plan matériel. Elle commence à lentement mais sûrement se diffuser dans la pénombre. Coup de couteau. Ok. Ça pogne. Ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais utiliser un Goading Attack. Ok, parfait. Fait que lui fait un Wisdom Save pour avoir à pas se concentrer sur toi. C'est ça. Fait qu'il va réussir avec 15 de justesse, mais il va quand même se prendre... oublie pas ton dégât de couteau normal. Oh, Chris quand même. Hein? Ça fait 13. Fait qu'il y a résistance au non-magic, fait que ça fait 6. C'est quand même 6. Pardon? Non, je voulais le faire avec mes guides des dunes, mais j'ai comme pesé sur le dégât avant. Je suis comme, fuck. Ah, pas de trouble. Ben, le guide des dunes, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, c'est pas grave. Ah, Non. ok, ton Superiority Dice. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Fait que ça conclut ton tour. Fait qu'en fait, vous voyez Orof bondir de la pièce. Donner plein de coups. La créature commence à avoir la mal en point. Il semble avoir le dessus contre elle. C'est ça. Youb. Petit grondement de frustration. C'est des Shadow Demons, allumez toutes vos sources de lumière. 5, 5. Voilà. Encore une fois, la créature ça semble vouloir s'éloigner de Tu ta... fais un câlin, là. Puis j'essaye d'y faire un Stunning Strike. Bon, parfait, fait qu'elle va refaire un autre con save. Oh, cette fois-ci, il va être stunned. Yeah. Puis ça fait 8 de slashing, laisse-moi juste 2 petites secondes. Fait qu'il est stun, prend 4. Parfait, tes attaques ont maintenant avantage.
Puis j'ai le D4 de blessing aussi. Ouais, c'est ça. As-tu besoin de faire le D4? Avantage, non, 15 ça touche. Fait que. Et je. Ouais, non, mes points sont pas magiques, fait que je vais juste y aller par un non-arm strike. Ok. Ça touche. Miaou. Fait que, à ce point-ci, la créature presque entièrement diffusée et déformée, clairement de la misère à juste rester présente dans ce plan-ci. On n'a pas entendu ce que tu as dit. Ils sont plus forts dans la pénombre. Toshi, fais-moi un death save. Let's go! Premier Nope. fail. Un fail. Sev, tu vois Toshi qui est en train de bleed out à Je- travers ses yeux puis sa bouche, il y a un pool de sang qui s'étend le long du plancher. Youb et Orof sont aux prises avec un des démons. Qu'est-ce que tu fais? Je commençais par me mettre dans la lumière le plus possible. Ouais, comme ça ici tu serais pas pire. C'est sûr pour l'angle de vue, t'as pas mal besoin d'être là si tu veux tirer quelque chose dessus. Yeah. Je peux être debout là, mais malgré le foyer. Oui. Tu squeezes un petit peu dans le coin, mais comme ça tu vois bien. Ok. Moi, je suis prone. Ouais, en plus Toshi est pas dans le chemin, il est couché à terre. Yeah. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, à moins que tu roules bas, là. Là, je vais peut-être être dans le chemin, mais. Tire dans le plancher, tu sais, tu Toshi, rip. Je vais essayer avec un Ray of Frost. Le froid lui fait absolument aucun dégât. Fait que tu tires du froid, tu sais, ton rayon de froid à travers, ça passe à travers sa forme pis semble pas l'affecter aucunement. Cool. Je vais me déplacer ici. Fucking rad. Demons in cold. Je touche des affaires, mais. C'est ça! Quand tu touches des affaires, ça fait rien. Ben, ton Firebolt a fait un effet, mais pas aussi efficace que t'aurais voulu. Yeah. C'est tout. C'est tout. Oragot, est-ce que tu fais encore la même chose ou? Qu'est-ce qui se passe? Et je vais faire la même chose. Ready action, je vais tourner mon marteau, attendre, voir s'il y a un adversaire ou un ennemi qui. Ok, parfait. C'est ton troisième tour. Youb m'a dit elle l'a crié assez fort pour que tout le monde l'entende parce qu'elle était frustrée que le monde l'ait pas écouté. Ouais, t'as entendu Youb crier « C'est des Shadow Demons, restez dans la lumière! » T'as entendu ça. Et la lumière, c'est ça qu'elle a dit. Ouais, bref. T'as entendu ça de la salle à manger, Oragot. Fait que tu tournoies ton marteau, tu regardes autour à l'affût. C'est bon. Père Alphonse va justement se mettre au milieu de la pièce. En fait, ouais, il va faire. Il va s'approcher justement du côté, puis il va se pencher sur Toshi, il va mettre une main sur son front, puis par la bénédiction de Bellor, sauver cet homme. Puis il va lancer un Cure Wounds au deuxième niveau. Cure Wounds, deuxième level. Bon, tu récupères 7 points de vie, Toshi, t'es maintenant conscient. Moi, je fais juste comme. Mais il m'a même pas touché! Oragot. Tu vois, t'as Laurent qui est un peu comme slumpé contre le mur où tu l'as laissé. Tu as à peine le temps de te tourner que tu vois la créature apparaître puis varger sur lui avec ses griffes. Il y a toujours mon Projection of Evil dessus. Ouh, c'est vrai. On va retourner voir ce que ça fait, ça. Ça lui donne des avantages d'attaque. Oh, puis avantage parce qu'il est caché, mais donc un straight roll. Normal, yep, un straight roll. Fait qu'il n'y a pas son bonus de dommage quand il touche. Non. C'est vraiment cool que t'aies fait ça avant, en fait, là. Oh, wow. Mais parce que ça le touche. Mais il va se prendre. Oh. Il va quand même se prendre que 12 de psychic au lieu de 27. Fait que tu le vois. Tu vois quand même. Puis genre, comme cracher une espèce de grosse morphe de sang. Puis la créature. Là, tu peux la frapper avec ta réaction.
Puis elle se tourne vers toi avec un rictus déformé et maléfique. Puis ça va toucher, ouais. Un gros 10. Ton marteau est pas magique, right? Ton Warhammer? Non, il est pas magique. Ok, parfait. Fait que tu réussis quand même passer à travers la créature. Celle-ci a déjà l'air quand même mal en point. Il semblerait que tes alliés aient déjà fait un peu de job dessus. Demetra va se mettre derrière toi. En fait, elle va s'agripper à ton bras, Sev, puis elle va se mettre en dodge. À ce point-ci, la créature va essayer de t'attaquer, Youb. T'es la porteuse de la lumière. Oh, ça c'est l'initiative, c'est pas ça que je veux. Puis il y avait 15, pas de 9. Fait que coup de griffe sur Youb à désavantage 16. Ça touche. Tu prends 7 de psychic damage. Puis ouais, ça va être son tour, man. Il pourrait essayer de se sauver. Mais non, ça va être ça son tour. Faut vraiment dans une situation où il peut vraiment se pousser. Orof? Il est stun. Hein? Il est stun. Il peut pas m'attaquer. Bon point, reprends tes points de vie, puis il a passé son tour à être stun. Je m'excuse, j'avais perdu trace de ça, pardon. Un petit détail, c'est correct. bon cadre, je mets des marqueurs sur mes bonhommes, puis je me rappelle pas qu'est-ce qu'il veut dire. Fait que voilà, fait que tu vois que la créature, visiblement, comme semble un peu peut-être vouloir s'échapper ou semble vouloir porter agression contre vous, mais est étourdie par l'énergie de Youb. Donc, Ruff. Je vais m'acharner dessus. Ah, c'est avec avantage en plus. Ça Yes, sir! Le stun du moine. Oups. Fait que 20, ça touche. Tu prends ton cimetière, tu fais un puissant swing. La créature se split en deux, puis s'évapore dans un nuage de fumée noire. Oh. Fait que dissiper la créature avec un puissant coup d'épée. Excellent. T'as commencé à entendre. Vous avez commencé à entendre une altercation venant de la chambre de Laurent. Donc, dans ce coin-ci qu'on entend du bruit dans le fond? Yes! Hein? Ok, c'est bon. 4, 6. Ok, fait que je peux juste me rendre là. C'est bon. Youb? Ouais. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Fait que. J'ouvre la porte là au cas où qu'il y ait. Ouais. Tu donnes un coup de patte dedans, puis ça Ouais, c'est ça. Oraga, tu commences à voir une espèce de brillante lumière qui pénètre un petit peu de la pièce venant du couloir. Ça va que tes alliés s'en viennent te porter main forte. Toshi? Ok, fait que. Boop. 1, 5, 10, 15, 20. Écoute, peux-tu me rendre jusqu'ici avec un 30? T'étais dans la porte? Techniquement, j'étais dans la porte. Ok, mettons si on prend ça. Donc tu fais un 15 là. Ouais, tu pourrais te rendre jusqu'ici. Ah, ok, parfait. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis écoute, mon doudou, ça me tente de faire Fill in Agility parce que je sais que c'est dans ce coin-là que ça se passe. Hein? Yes. Fait que Fill in Agility, puis je vais me déplacer. Ah! Là tu le vois. Je le vois. Le Colin. Fait que. Fait que. On va y aller pour un round 2. Sauf que ce coup-ci, mon Moonbeam va être de niveau 3. Ok, mais là tu vas le mettre jusqu'à le coin dans son bout. Exactement. Fait qu'on va faire un. Oups. Fait que là, moi je veux. Hey. Lâche pas. Je vais y arriver. Bon, draw shape. Parfait. Zoom. Comme ça ici. Là. Ok, parfait. Clairement, Oraga, tu vois devant toi une colonne de lumière commencer à s'illuminer en dessous de la créature qui te regarde avec un air absolument terrifié. Sev? Je vais traîner Chosebin avec moi. Il en reste dans la lumière. Puis je reste ici avec elle. Parfait. En dodge. Oragot? Oui, un instant.
Ok. Donc, à partir de ce point ici, Mhm. je vais caster un spell Shatter centré sur ici, donc ça va m'affecter moi aussi. Ok. Ok, Shatter. Je vais utiliser mon Divine Channel Divinity. Channel Divinity pour maximiser les dégâts. Fait que tu fais 4 des 8 max, fait que c'est 32 de dégâts. Ouh. La créature est résistante au Thunder Damage. Ceci dit, la puissance de Strongmouse que tu invoques à travers ton Channel Divinity, vous entendez un bruit, un vacarme absolument, comment je dirais, qui... Du dubstep. Ouais, c'est ça. Ouais, vous entendez Wow. le beat drop le plus puissant de Tomorrowland. Puis autour de toi, Oragot, le lit, la petite table de chevet et toi-même, des grosses explosions parce que tout revole dans tous les sens et la créature, ça fait exploser en une vapeur noire qui se dissipe et de ce fait, la lumière retourne. Moi, j'ai Yeah. utilisé mon bouclier. J'ai utilisé mon bouclier pour tenter de minimiser les dégâts potentiels sur moi. Fait que je vais prendre de 16 de Thunder Damage. Ok, t'as pris ton Stone Abs. Non, c'est juste mon save là, que j'ai réussi. Ah, ok, tu sors, ok. La créature morte. Fait qu'écoute, moi, avec ce son-là, j'en tombe à terre et j'en perds ma concentration sur le spell que j'ai casté. Fait que... La lumière est maintenant revenue. Et vous avez vaincu les Shadow Demons qui semblaient posséder Laurent, qui d'ailleurs commence lentement à ouvrir les yeux, un air confus, puis qui te regarde un regard en faisant Ah, merci. T'es en vie, jeune homme! Content de le voir! Il commence à se lever, puis il se lève difficilement. Je lui tends la main pour l'aider. Il te la grippe, il y a une très bonne pointe, tu sais. Puis tu sais, il est quand même, tu vois qu'à cette heure qu'il est rétabli dans son état normal, tu vois que Laurent est quand même un homme avec un certain physique. Puis il se lève puis il dit merci beaucoup. Nous avons fort à discuter. Crystal Creek est en grand danger. Et c'est ici qu'on va prendre une petite pause. Alors, moment un peu awkward où est-ce qu'on parle de subscriber au channel. Donc, pour faire ça, pesez sur le petit bouton qui apparaît en bas ici. Si vous voulez voir les autres aventures des vagabonds du Limbir, ici, ils sont toutes là. Sinon, Josette sur le site, des trucs de pro. Là, moi et Guillaume, on l'a. Josette, juste là. Ah ouais, c'est à temps. Moi, je bouge pas.